Chodesh Tov Umvorach, on va essayer, Bezrat Hashem, de donner quelques éclaircissements sur le sens de Rosh Chodesh, le début du mois. C'est vrai que partout, on sait qu'on le mois il se renouvelle, on arrive à un nouveau mois, alors il y a des conséquences par rapport à la vie de tous les jours. Alors souvent, quand les gens y parlent, ils disent j'arrive pas à finir le mois. Ils parlent de leur parnassa, c'est-à-dire ce qu'ils ont gagné, leur salaire, est-ce qu'il est suffisant ou pas. Et aussi, on sait que jusqu'à maintenant, on a fait un compte. Maintenant, on va reprendre à zéro. Chez nous, à Israël, le Rosh Chodesh, il a un sens beaucoup plus large que ce qu'on vient de dire. Et on verra aussi qu'il y a un certain parallèle à ça. Hachamim, tout ce qu'ils ont fait, tout a été calculé et il y a une raison derrière. Déjà, Rosh Chodesh, on sait très bien que l'Halakha dit que quand Rosh Chodesh il arrive, on doit l'annoncer le Shabbat d'avant. On appelle ça Shabbat Mevarchin. Dans certaines communautés, Shabbat Mevarchin, le Shabbat qui est avant Rosh Chodesh. Donc on fait un grand kiddush. Certains, ils ont l'habitude de faire tout le télim. Pourquoi? C'est une préparation donc à l'arrivée du nouveau mois. Et bien, si on regarde bien, c'est ce qu'on dit dans la tfila. On sait que tous les jours, on fait la tfila que shaharit. Shabbat, on fait shaharit et moussaf le matin. Ben, le jour de Rosh Chodesh aussi, on fait shaharit et moussaf. Et qu'est-ce qu'on dit dans la tfila de moussaf? On dit Rashi Chodashim Natat el Amecha Israël Kapara lechol toldotam. Kadosh Baruch nous a donné des Rashi Chodashim, des débuts du mois. Et ces débuts de mois, ils sont une kapara, donc c'est un pardon. Alors quand on entend le mot kapara, alors ça nous rappelle Yom Kippourim, le jour de Kippour. Ben, il faut savoir à Botaï que le jour de Rosh Chodesh aussi, il a une force, il peut faire un effet, on va dire, similaire comme celui de Kippour. Et c'est pour ça, alors beaucoup, ils ont l'habitude que la veille de Rosh Chodesh, ils font ce qu'on appelle Kippour Katan. Alors, comment ça se passe? Déjà, il y a certains, ils vont pèleriner chez les tzadikim. Alors, ils font une prière. Certains, ils vont jeûner la veille de Rosh Chodesh. Mais il y a surtout la tfila qu'ils font dans la tfila de Minha. C'est vraiment une tfila qui rappelle un petit peu comme si c'était des slihot. Pourquoi? Quel rapport? On vient de dire que Rosh Chodesh, c'est comme un jour de fête. Rabotai, ça nous rappelle un petit peu Rosh Hashanah. Et justement, c'est ça la force de Ham Israël. Le calendrier juif. Nous, on sait que Rosh Hashanah, c'est le jour de l'an. En fait, c'est pas la création du monde, c'est le jour que l'homme il a été créé. Hayom Harat Olam. Et nous, avant Rosh Hashanah, alors, on a besoin de faire une teshuva parce que Hachem, il va nous juger. Il va nous juger sur quoi? Sur tout ce qu'on a fait tout le long de l'année. Et donc, à la fin de l'année, il y a le mois de Elul. Donc, on fait une certaine teshuva pour être prêt le jour du jugement. Barabotai, alors il ne faut pas attendre Rosh Hashanah. On a déjà Rosh Chodesh. Et on le dit dans la tefila, Zeman kapparei chol toldotam, c'est un jour dans lequel Hachem il peut nous pardonner. Alors pour qu'il nous pardonne, on a besoin de faire teshuva. On doit nous repentir. C'est pour ça la veille de Rosh Chodesh. Alors comme ce qu'on vient de dire, certains y font, certains à gauche pour se préparer à ce grand jour. Et Rabotai, pour expliquer un petit peu la place de Rosh Chodesh dans Am Israël, on sait que nous, en Baruch Hashem, Am Israël, on a les fêtes. Bon, on a les Shlosha Regalim, et en dehors de ça, on a des fêtes, Rosh Hashanah, Vichoulé, et on a le Shabbat. Alors le Shabbat, on sait que c'est un jour qu'on doit chômer, ça veut dire qu'on ne doit pas faire de travail. C'est interdit. Lo ya'ase melacha, on ne doit pas faire un travail Shabbat. Yom Tov, il a un niveau, on va dire, un peu plus bas que le Shabbat. Là aussi, la Torah, elle a utilisé le même terme, mais elle a dit ce que vous avez besoin de faire pour préparer à manger, donc vous avez le droit de le faire le jour de Yom Tov. Il y a des halachot rabotai. Alors maintenant, après Yom Tov, il y a quoi? Il y a Chol HaMoed. On voit comme par exemple à Sukkot,
on a 2 jours de fête, Hol HaMoed, après on appelle ça les mi-fêtes. Pesach aussi c'est la même chose. Mais si on regarde aussi au niveau des règles ou des restrictions de ces jours-là, donc de Hol HaMoed, alors on dit, on n'interdit pas les mêmes, on va dire, travaux que Shabbat ou Yom Tov, mais certaines choses y sont permises. Quelque part, c'est Yom Tov et Hol et en même temps. Maintenant, on dit que Rosh Chodesh, normalement, il devait avoir le même statut que Hol HaMoed. Mais l'homme, il a fauté. Am Israël a fait le règle. On sait qu'il y a 12 mois dans l'année et chaque tribu, il a pris un mois pour lui. C'est un Rosh Chodesh, le début du mois. Am Israël, ils ont fait le règle, ils ont fait le veau d'or. Alors, ils ont perdu ce privilège. Et c'est qui a pris ça? C'était les femmes. C'est pour ça que c'est rapporté dans l'Halakha qu'il y a des femmes pendant le Rosh Chodesh, elles ne font pas certains travaux. Ce qu'on appelle, on dit, les travaux pénibles. Il y a certains, ils ont le minhag comme ça. D'autres, ils n'ont pas le minhag. Chacun, il fait comme ce qu'on a l'habitude de faire. Mais quoi qu'il arrive, on voit que malgré tout, le jour de Rosh Chodesh, on parle aussi par rapport au travail. Pourquoi? Parce que le Rosh Chodesh aussi, il est un peu considéré comme si c'était un jour de fête. C'est pour ça qu'on dit Kabbalat Penerabo, aller voir son Rav, c'est une mitzvah. On dit d'aller voir le règle, mais il y avait aussi le jour de Rosh Chodesh, parce que le Rosh Chodesh c'est important. Qu'est-ce qu'on fait aussi le jour de Rosh Chodesh? On dit il faut faire une belle Seuda. Pourquoi? Et c'est marqué. Rabbi Haïm Falaji, un tzaddik Assoum, un grand posser, alors lui il a dit Ashrei, heureux celui que pendant Rosh Chodesh, il organise une grande Seuda pour les Talmidei Hachamim, pour les gens qui étudient dans la Torah. Il dit quand il fait ça, il aura une grande bracha dans tout ce qu'il fait et ça sera une bracha, une bénédiction pour toute l'année. Pourquoi? Parce que ce jour-là, c'est un jour qui est important et donc toi tu étais mechabed, tu as respecté les Talmidei Hachamim, donc ça peut t'amener une grande bénédiction. En dehors de ça, on dit que le jour de Rosh Chodesh, c'est bien de donner de la tzedaka. Baruch Hashem, Amisraël donne tout le temps des tzedakot. Et on le voit, on le vit tous les jours. On le vit, mais malgré tout, on dit à des moments qu'il faut donner la tzedaka plus que d'habitude. Pareil au niveau de la tfila, on fait sortir un Sefer Torah. Et dans le Sefer Torah, on ne fait pas monter 3 personnes. La semaine, on fait monter 3 personnes. Alors le jour de Rosh Chodesh, 4. Alors Shabbat, c'est 7 personnes. Kippour, 6 personnes. Yom Tov, 5 personnes. Rosh Chodesh, 4 personnes. Et la semaine, c'est 3 personnes. Pour dire que quoi? Que le Rosh Chodesh aussi, il a une certaine importance. Mais la beauté, comme on a dit au début du cours, c'est que ce qu'on a besoin de faire le maximum, c'est l'anien de la Teshuvah. Et ça aussi, Rabotai, si on réfléchit, c'est très logique. On a dit que Rosh Hashanah, pourquoi on dit non à Israël? On doit remercier Kadosh Baruch Hu qui nous a fixé un jour dans l'année dans lequel il va nous juger. Normalement, l'homme, il est sur terre et quand il a quitté ce monde, Hachem, il le juge. Nous, Hachem nous dit non. Moi, j'attends pas la fin. Rosh Hashanah, je vais vous juger. Pourquoi il va nous juger? Pour nous embêter? Non. Parce que l'homme, comme il sait qu'il va être jugé, il va faire tchouva, il va se repentir, il va réfléchir. C'est ce qu'on dit, c'est quoi la différence entre Rosh Hashanah et le jour de l'an, ou un anniversaire? Les gens, ils pensent au jour de l'an, on s'amuse. On est content qu'on a entamé une année. Mais il ne faut pas oublier qu'aussi qu'il y a une année de notre vie qui est partie. Mais ça dépend comment l'année passée, on l'a exploitée. C'est pendant cette année-là, on a fait des bonnes actions et vraiment on a profité un maximum. Ben oui, alors on va une simha. La vie elle est comme ça, on avance dans la vie, mais on dit les jours qui sont passés, on les a bien utilisés, on les a bien exploités. Alors on a dit que Rosh Hashanah, c'est très bien. Mais Rabotai, Hachem, il nous donne des bonus. Il nous dit non, attendez. Vous avez aussi Rosh Chodesh. Là, vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de l'année pour... Non, quand Rosh Chodesh, il arrive. Alors, pendant ce temps-là, alors la veille de Rosh Chodesh, on va réfléchir, on va essayer de faire tchouva. Et quand on est pendant la tefila,
et on va faire, on va dire, Zeman Kaparel Chol Toldotam, c'est un moment de pardon. Là, l'homme, il doit réfléchir différemment. C'est pour ça, c'est important de le rappeler, de dire, oui, Rosh Chodesh, je vais faire une bonne Saouda. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'est une journée dans laquelle on a besoin de se repentir. Rapotin, on peut aller au-delà de tout ça. On vient de dire qu'il faut faire une Saouda. Mais aussi, à la maison, moi je sais, dans notre communauté, toujours on dit, les Rosh Chodesh, on fait un repas particulier. C'est vrai, on respecte le jour en question. Mais derrière ça, il y a autre chose. Il y a un message. C'est quoi le message? On dit ce soir, il y a un repas de Rosh Chodesh. Donc tout le monde est présent. Tout le monde est là. Et c'est un moment de regroupement. Comme on le voit le Shabbat. Le Shabbat, c'est toutes les semaines. Ah, des fois, on s'oublie un petit peu. Ah, maintenant, Rosh Chodesh, c'est un moment de rappel. Ah, on vient d'entamer un mois, on va entrer dans un nouveau mois. Alors, on discute, on parle à la maison. Et là, Rabota, encore, on va renouveler et on va essayer de réfléchir. Mais dire Rabota, on peut aller encore au-delà de tout ça. Nous, à Israël, on célèbre les Rosh Chodesh par rapport à la lune. On dit à la fin du mois. Donc, la lune, on ne la voit pas. Et après, à Rosh Chodesh, elle va reprendre. Et elle est toute petite. Et après, elle s'agrandit jusqu'au milieu du mois. On dit en fait ça aussi, c'est un moment d'espoir. Dans la vie, l'homme, avec les soucis, les problèmes et tout, alors des fois, il peut entrer dans une certaine angoisse ou détresse de dire « Oh, j'ai rien fait. » Et regarde la lune. Rosh Chodesh, la lune, on ne l'a pas vue pendant quelques jours. Et là, elle reprend et regarde comment elle s'agrandit. Pour dire que quoi, le monde, il est comme ça. Et donc, ça donne des kohod pour nous. Et là, Bezat Hashem Rabotai, donc quand on voit le vrai sens de cette journée-là, ça doit que nous encourager et de comprendre que oui, il faut exploiter, il faut profiter de ces journées-là, de faire le nécessaire. Il ne faut pas qu'il passe comme ça, comme on dit, un shemelomad. Non. Il y a le Rosh Chodesh qui est arrivé, il y a déjà un mois qui est parti. Maintenant, on est dans un nouveau mois. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce mois-ci? Fais une simha, fais une si'ouda, la joie dans la vie. C'est un moment de rappel, c'est un moment de réveil. Au Rabotai, il y a certains, ils ont minhag, c'est ce qu'on a l'habitude, Brit qu'on a un rapport, le jour de Rosh Chodesh, qu'on fait sortir un Sefer Torah, on fait Atarat Nidarim. On ne la fait pas comme la veille de Rosh Hashanah, Kippour et tout, mais il y a le Hazan, Shaliat Tzibour, et fait Mutarim Bachim. Pourquoi? Parce que peut-être dans le mois, on a fait des vœux, on n'a pas fait attention à ce qu'on a dit. Là, donc on est matière lachem. Bon, il y a des règles aussi. Mais quoi qu'il arrive, donc si on voit un petit peu l'ambiance générale donc, de Rosh Chodesh, donc ce n'est pas une journée comme tous les autres. Et Bezrat Hashem, quand on fait les efforts nécessaires pendant cette journée-là, et surtout, comme on a dit, des bonnes résolutions, bien réfléchir, Bezrat Hashem, on aura toutes les brachot. Donc pour bien faire le Rosh Chodesh avec l'espoir qu'Hashem nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen. Ken Chodesh Tov, on vorach.